bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Deschaines, conseiller pédagogique en univers social à la Commission scolaire des découvreurs. Je vous souhaite la bienvenue à une autre capsule de la série Trucs et astuces en univers social. Aujourd'hui, on travaille le questionnement interactif en contexte de distanciation. Le questionnement, c'est vital en univers social. En fait, pourquoi on fait ça avec ses élèves? Ce n'est pas nécessairement pour valider. Si je demande aux élèves qui a fondé Québec, il n'y a pas vraiment de plus-value à travailler ce genre de questionnement-là. Moi, je vous parle du questionnement avec des documents historiques, des plans, des photos anciennes. Ce questionnement-là peut vous permettre de faire du chemin en classe par le biais de la curiosité de vos élèves. Le but, c'est de les éveiller. C'est en fait de développer chez eux une espèce d'empathie pour le passé. Hein? Pourquoi c'était le fun de vivre dans cette période-là pour mieux comprendre justement les gens qui ont vécu. Donc, on va essayer de poser des questions de compréhension, donc qui vont dépasser le niveau de la description. Donc, je vois certains éléments, pourquoi c'est là? Donc, c'est effectivement cette stratégie. Par exemple, si je montre une image de l'habitation de Champlain, pourquoi l'habitation de Champlain était fortifiée? Alors, pourquoi on avait un besoin de fortifier le premier établissement en Amérique du Nord, premier établissement français en Amérique du Nord? Alors, ce genre de questions-là, donc les pourquoi, les comment, donc ces questions-là vont amener l'élève à se positionner, à réfléchir, et c'est là qu'on développe sa pensée historique, c'est là qu'on développe ses réflexes. On apprend à en fait, ce qu'on fait par le questionnement de ce type-là, c'est qu'on apprend à l'élève à lire en histoire. Je lis un texte, oui, mais je dois apprendre à lire un document, une image, un tableau, un graphique. Donc, le questionnement dans cet objectif-là, c'est génial. On peut toujours intégrer également, c'est un excellent combo, les réalités sociales dans mon questionnement. Donc, mettre en valeur les réalités, l'économie, les transports, le territoire, la culture du bon côté, je vais la mettre en avant, la démographie, le pouvoir. Donc voilà, ce sont des choses, ce sont des ajouts, mais dans mon questionnement, c'est ce que j'essaierai de faire le plus possible. Et les élèves ils vont y trouver leur compte et au final, on avance. La matière est beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus tangible pour les élèves. Donc, des applications qui sont très populaires en temps normal, je pense à Kahoot. Kahoot, c'est génial. Si les élèves n'ont plus accès à une technologie pour répondre, il y a un mode, il y a une fonction en fait dans le mode édition qui vous permet de visualiser, donc de tester le quiz. Alors, ce mode-là vous permettra de projeter le quiz, projeter à la fois les questions et les réponses possibles. Donc, c'est une manière de faire un Kahoot sans que les élèves aient à leur disposition une technologie. Sinon, vous avez l'application Plickers. Plickers, en fait, c'est une application où je donne à mes élèves des cartons et l'élève devra positionner son carton en suivant sa réponse. Donc là, vous voyez ici que j'ai mon C, ici j'ai le D en haut, ici j'ai le A et ici j'ai le B. Alors, je propose des questions à mon élève, il doit se choisir une réponse et il va lever son carton selon sa réponse. Alors, et avec mon iPad, je vais scanner la classe et j'obtiens des graphiques et j'aurai dans le fond l'état de la situation dans la classe. Ce que j'aime bien faire aussi, ce que je vous proposerais, moi, en fait, mon petit penchant, ce serait plus un truc débranché. Alors, on propose avec le biais d'un support TBI, d'un visuel, des questions, une image, un choix de réponse. Et selon l'angle d'entrée que j'ai choisi, la société, c'est très, très universel ce que je vous mentionne là. Et en fait, le seul préalable, ce serait d'avoir donné à aux élèves, des cartons de couleurs. Chaque couleur équivalent à une réponse possible, un peu comme un Kahoot. Donc, c'est un Kahoot manuel. Donc, les élèves vont lever la couleur correspondante à la réponse de leur choix. Et au final, ben, tout le monde a participé, c'est dynamique. J'ai développé le questionnement chez l'élève, j'ai développé sa pensée historique et je pense que tout le monde aura eu du plaisir malgré tout, malgré le contexte. Alors, c'était mes suggestions pour travailler le questionnement interactif en univers social. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre capsule de trucs et astuces en univers social. À bientôt!